D'accord? Il y a coronavirus, elle n'a même pas pensé. Hein? Elle n'a même pas réfléchi, elle m'a chassé dans mes oreilles. Elle dit ok, donne-moi son numéro. Je l'ai appelé. Donc je prends le numéro de la dame. Et puis j'appelle la dame. Bonjour. Bonjour, c'est qui? Je dis c'est Yaka Yaka. Ouh, Yaka Yaka. Quelle surprise. Ah, je suis contente. Aïe, 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 Dieu. Aïe. Elle dit alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Donc ça va bien se passer. Si tu es contente de m'avoir au téléphone, c'est que les choses vont bien, c'est que les choses vont entrer dans l'ordre. Ah. Elle dit en nouvelle, il dit il n'y a rien de grave. C'est ton mari là qui m'a appelé tout à l'heure. Ton mari que tu as chassé depuis hier nuit là. Salut Marie-Thérèse Chaud. Pardon. Non, c'est pas poisson d'avril, hein, on est en avril. C'est juste une fiction. Regarde, tu es fort. Ah là. Attends, je n'ai pas compris ton message. C'est un poisson d'avril ou bien juste une fiction. Yaka, tu es fort. Comment un poisson d'avril? On est en avril ou bien? On est en plein mois de novembre. Toi, tu me parles d'avril. Aïe. C'est pas décembre qui est le mois prochain. Après demain là, ou bien demain, je ne sais plus. Hein? J'aime trop ta manière de dire la vérité. Non mais c'est la vérité, Aïcha Sidibé Kamara. Moi je n'ai pas compris son affaire. Donc il dit que lui n'a rien fait. Il a commencé à jurer, à appeler tous les dieux du ciel pour dire que lui n'a rien fait. Il n'a rien fait. Hier nuit, la seulement, elle s'est levée, elle était fâchée. À 2h du matin, elle lui a dit de sortir de la maison, en plein froid. Elle lui a dit de sortir. Il a eu juste le temps de s'habiller et puis sortir. Ses affaires même sont encore dans la maison. Et puis lui, il est dehors. Voilà, il est en train d'errer dehors comme un chien errant. Et puis voilà, c'est mamie, c'est l'auto. Hein? Ami Koulibaly. Elle dit, tu sais expliquer à faire des... Je te dis, tu sais expliquer à faire des... Si tu mets ton affaire dans ma main, je vais expliquer. Moi, Donc, il dit, d'accord. Je prends le numéro de la femme, j'appelle. Elle est contente comme ça. Ouh, Yaka. Merci, je suis contente de t'avoir au téléphone. Ah, merci Joyce Vitrice Blé. Je suis contente de t'avoir au téléphone. Ah, Yaka, je t'aime. Yaka, je te suis. Je dis merci beaucoup pour tout l'amour que tu as pour moi. Merci beaucoup d'être contente de m'avoir au téléphone. Mais ce n'est pas ça le problème. Je t'appelle par rapport à celui que tu as mis dehors à 2h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il m'a appelé, voilà, il dit que tu l'as chassé parce qu'il n'a rien fait. Vas-y. Elle dit, Yaka, tu as le temps. J'ai dit oui. Ah, vu que je t'ai appelé, il m'a appelé là, il est en train de crier que vu que je t'ai appelé, donc c'est que j'ai le temps. Tout ce que tu as me dit là, est-ce que je peux raccrocher? Je suis obligé de t'écouter et puis dire ce que te donner mon point de vue par rapport à la situation. Et puis voilà. Merci, Tierno Madiou. Amina. Elle dit, tu es trop fort, que Dieu te donne longue vie. Tu expliques ça. On a l'impression de vivre ça en live. Mais exactement, c'est comme ça. Quand tu expliques quelque chose, il faut faire vivre ça aux gens pour qu'ils se sentent dans la chose, pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent s'exprimer dessus après. Il faut qu'ils se sentent dans la chose. Mais quand tu expliques les choses terre à terre, les gens ne comprennent pas bien. Après, ils ne se sentent pas dans le truc. Et puis bon, ils s'en foutent quoi, tu vois. Mais quand tu expliques un truc, il faut que ça captive les gens. Il faut que les gens aient envie d'entendre la suite. Tu vois. Et puis comme ça, pouvoir donner leur point de vue là-dessus. C'est ce qui est bien. Donc, c'est comme ça que quand j'ai appelé la dame, je lui ai dit pourquoi est-ce qu'elle a chassé son mari. Et puis elle m'a demandé si j'ai le temps. Parce que c'est long. C'est qu'elle va m'expliquer là, c'est trop long. J'ai dit bon, on va faire une synthèse de tout ça là. Parce que si c'est trop long, je pense que je n'ai pas tout mon dimanche pour vous. Parce que moi, j'ai pris mon dimanche aujourd'hui là pour me reposer dans la paix du Seigneur. Alors, mais ton mari est venu chauffer mon dimanche avec votre histoire là. Donc comme je ne peux pas le laisser dehors, hein, il m'a dit de t'appeler pour demander pardon. Pour que, voilà, que tu m'aimes bien, que tu me suis. C'est pour ça que je t'appelle. Michel Lama, merci là-bas. Donc, elle me dit, Yaka, devine pourquoi est-ce que je l'ai mis dehors hier à 2h du matin. Il dit déjà, voilà, il faut me dire pourquoi est-ce qu'à 2h du matin, hier, pour hier là seulement, hein, qui a fait que tu l'as mis dehors là. Il faut m'expliquer pour hier là. Aïssa Ouattara, bonjour.
Et puis... Bonjour. Un score, un point et 2 petits traits. Quelle idée de génie. Il y a 48 ans, Pong, l'un des premiers pourquoi jeux d'arcade... Alex, ça va pas venir mettre son affaire dans mon histoire matin. Pourquoi je suis en train d'expliquer mon affaire, elle va pas la ramener matin là, pour m'interrompre. Ah, moi aussi je suis content de t'entendre, mais souhait, c'est bon. Merci Kadi Amara. Donc, qu'est-ce que je disais, mais tu as vu Alexa ce que tu as fait. C'est ça là, je n'aime pas chez toi. Ah, dis donc. Donc, elle m'explique que son mari là, il ne travaille pas. Il ne veut pas travailler. Il est assis à la maison. Il ne déplace pas une seule fourchette. Il ne fait pas de ménage avec elle. Il ne l'aide en rien. Ça veut dire qu'il ne travaille pas. Quand je dis il ne travaille pas, ça veut dire que c'est elle qui paye tout. C'est elle qui s'en va travailler. Et même ses cigarettes, c'est elle qui paye. Elle dit même qu'il lui arrive souvent d'aller comment on appelle, à Porte de Clignancourt. Vous savez, à Porte de Clignancourt, là, il y a des jeunes là-bas. Là. Eux, ils ne savent pas où ils ont volé les paquets de cigarettes là. Et puis, ils vendent ça très moins cher là-bas. Donc, elle s'en va là-bas pour aller acheter des cartouches de cigarettes pour mettre à la maison à cause de lui. Parce qu'il n'a pas l'argent. C'est elle qui paye ses cigarettes. C'est elle qui paye... Alexa, c'est une grande propriétaire. Hein. C'est la propriétaire numéro 1. Après elle, maintenant, les autres propriétaires arrivent. Grande propriétaire de son état. Donc, cigarettes, c'est elle qui paye. En plus, il boit. Donc, elle va payer les canettes de Heineken, les bouteilles de vin et tout ce qui s'ensuit. En plus de payer la nourriture, hein, elle paye la nourriture. Elle paye le loyer. Elle paye les factures. Même sa facture de téléphone portable, c'est elle qui paye. Fofana, Asita, ça va. C'est elle qui paye tout. Elle finit de payer tout ça là. Il est dans la maison là, comme une plante verte. Il ne fout rien. À part chercher femme dehors. Il drague avec ses pieds. Il drague avec ses mains. Il drague avec ses oreilles. Il drague avec ses paupières. Il drague par tous les moyens. Il drague. Elle dit que c'est un homme. Donc, mon cher, elle ne s'occupe pas. Maintenant, là, il dit qu'il veut plus, en plus de sa cigarette, il veut maintenant cigarette électronique. Elle allait payer cigarette électronique là, bien comme ça, grosse batterie, bien la classe là, avec les recharges, tout. Elle est venue déposer dans sa main. En tout cas, elle essaie de le mettre à l'aise, quoi, avec le peu de moyens qu'elle a. Elle fait tout pour qu'il soit bien. Elle fait tout pour ne pas qu'il soit frustré de son chômage. Tu vois, elle fait tout pour ne pas qu'il manque de quelque chose dans la maison. Parce qu'il est dans la maison avec elle en tant que son mari. Donc, voilà, elle essaie de le mettre à l'aise. En même temps, elle essaie de faire des CV, postuler pour lui. Quand il y a rendez-vous, on l'appelle pour rendez-vous d'entretien, il ne va pas. Si on lui donne rendez-vous à 8 h, c'est à 10 h, monsieur va quitter dans le lit. Mais elle pense, comme si RH là l'attend lui. Comme si à part lui son CV là, il n'y a pas d'autres CV. C'est-à-dire qu'il est négligent quoi. Il ne prend rien au sérieux. Maintenant, il dit qu'un jour, il est en train de fumer sa cigarette électronique dans son salon en plus, hein, dans le salon de la dame. Il ne fume même pas dehors au balcon, il fume dans la maison. Donc, il est en train de fumer dans la maison et puis il avait porté un petit short, vous voyez, et puis un petit débardeur. Elle a trouvé tellement sexy et puis elle était arrêtée, je pense qu'elle faisait dans un coin de la maison. Et puis elle lui a pris une photo en surprise, photo surprise dans son short avec... comment on appelle ça, son petit débardeur. Elle a trouvé son mari sexy et puis voilà, tu sais. Et puis quand elle lui a pris en photo, pardon, c'est quel français j'ai en train de parler, excusez-moi. Quand elle a pris en photo, et puis elle lui a envoyé la photo sur WhatsApp avec les mots d'amour qui vont avec. Tu es trop sexy mon chéri, je t'aime beaucoup, avec les cœurs et tout ça là. Tu vois? Elle n'a même pas eu de réponse à ce message-là. Elle n'a même pas eu de réponse à ce message-là. Que le soir, le monsieur a couché. Enfin, elle voit que quand elle rentre dans la chambre, il cache son portable. En tout cas, il est gêné. Il est en train d'écrire un message avec quelqu'un. Elle ne sait pas avec qui, mais il est en train d'écrire un message.
Quand elle est là, il fait bizarre, il tourne en rond, il tourne ici, il est couché. Quand elle vient ici, il tourne ici. Quand elle tourne ici, il tourne. En tout cas, un truc qui n'est pas catholique, quoi. Donc, elle n'a rien dit. Comme son téléphone, là, c'est avec son index, il déverrouille à chaque fois. Parce qu'il voilà, y a reconnaissance des empreintes sur voilà, un truc digital là, sur son téléphone. Ou quand il pose son index, ça déverrouille le téléphone. Donc, elle n'a pas parlé. Elle a laissé dormir. Quand il a commencé à ronfler, là, comme d'habitude, elle est venue, elle a pris le téléphone doucement. Parce que la curiosité, là, c'est toi-même qui rend les gens curieux dans ta maison. C'est ton comportement qui pousse les gens à aller fouiller là où il ne faut pas. Le comportement que tu as là, c'est ce qui force les gens souvent à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Donc, elle prend le téléphone, elle met son index là-dessus, ça se déverrouille comme par enchantement. Donc, elle sort de la chambre tout doucement. Elle vient où elle regarde dans WhatsApp là, la photo qu'elle lui a envoyée, qu'elle lui a prise dans la journée là, hein, pour lui dire qu'elle l'aime et tout ça là. Tu as la licence avec le coach, amène-toi. Bruxelles Léonard, je comprends. Brunel, pardon, Léonard. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Donc, elle voit la photo là, qu'il a envoyé ça à une go. En disant, il a envoyé ça à une go, et puis la go là lui dit, ah oui, et puis en lui disant, oui, je suis à la maison aujourd'hui, je ne fais rien, je suis passé toute la journée à la maison, tu me manques, patati et tralalé. Aïe. Alors que celle même qui lui a pris la photo là, elle n'a même pas eu de réponse à ce message là. Donc lui-même, il a aimé la photo là, au point d'envoyer ça. Au point d'envoyer ça à sa go. Il a tellement aimé la photo là, il a dit, ah merci ma chérie, non, rien. En disant à sa go que oui, il a passé la journée à la maison, voici les preuves, même pas à sa cigarette électronique dans sa gueule, en train de fumer. Et puis il dit à sa copine que non, il a passé toute la journée à la maison. Vraiment, lui, il n'a rien fait de sa journée aujourd'hui. En lui envoyant cette photo, en disant à la fille que la fille lui manque. Et tout ce qui va avec, quoi. Hein? Message vocal même et tout ça là. Hein? Il parlait message vocal. Il envoie des notes vocales à la fille. Elle aussi, elle répond. Donc la fille, ce qu'elle a fait, elle a pris le téléphone. Elle-même son téléphone. Elle a mis sur caméra et puis elle a filmé. Elle a filmé message vocal là pour pouvoir avoir des preuves, quoi. Elle a filmé tout et puis elle a réveillé de son sommeil. Et puis quand elle a réveillé là, elle a mis message vocal là dans ses oreilles. Il n'a qu'à écouter ce message qu'il vient d'envoyer là aujourd'hui nuit là, avant de dormir là, à quelqu'un d'autre, alors qu'il est sous elle son toit. Alors qu'il est sous elle son toit, il est dans elle son lit. Elle lui fait écouter le message, il faut écouter. Quand tu finis d'écouter là, tu es parti d'ici. Est-ce que de vous à moi, elle n'a pas raison de le jeter? Est-ce que de vous à moi, elle n'a pas raison de le foutre dehors à coups de pied dans son cul? Sincèrement. Non, mais souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils sont indispensables dans la vie des gens. Il y a des gens qui se croient indispensables dans la vie. Vous savez, quand tu vis chez quelqu'un là, quand tu vis avec quelqu'un, quand quelqu'un te prend comme un neuf là, il faut être capable de lui renvoyer l'ascenseur. C'est très important dans une relation. Tu ne peux pas être dans une relation avec quelqu'un, tu as accepté d'être avec elle déjà là. Tu as accepté d'être avec elle, tu as accepté de vivre avec elle. Ça va avec des concessions. Ça va avec des comportements. Ça va avec plein de contraintes. Mais toi non, tu es logé, nourri, blanchi à titre gratuit. C'est-à-dire que tu es dans la maison, tu ne fous rien. Il te pourogna, il te paraporogna. Toi, tu te prends pour les fesses du pape. Ou bien on t'a dit que au bout de ta pine là, il y a de l'or. Ou bien, je sais pas. C'est que tu sais faire au lit là. Il faut savoir qu'il y a plein comme toi qui savent faire. Il y a des gens qui savent faire plus que ça. Et puis qui sont à la rue. Hein? On les a jetés avec leur savoir-faire là. Si tu sais faire que ton comportement ne suit pas, il joue black. C'est clair, net et précis. Il joue black. Il y a même pas, c'est même pas blanc.
Toi, tu t'es pris pour qui? Et puis tu as m'appelé pour dire que toi, tu n'as rien fait. Tu as juré la Sainte Vierge Marie, juré Mami Wata, juré tout ce que tu peux jurer pour me donner matin là, pour gâter mon dimanche. J'appelle la dame, elle commence à me dire que moi-même ma tension est montée. Parce que tu as foutaise. Ce qui ne peut pas te plaire là, faut pas accepter qu'on fasse, faut pas accepter de faire ça à quelqu'un. Si tu as des soeurs, non? Si un mari de tes soeurs comporte comme ça avec une de tes soeurs, ça va te plaire? Est-ce que ça va te plaire? Comme il était dans le pays, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça que beaucoup d'hommes sont foutus dehors en France ici. Ils s'agrippent sur le fait, oui, les femmes sont en France ici, elles chassent les maris, elles chassent leurs maris, elles mettent leurs maris dehors. Mais les femmes là, elles sont pas folles pour mettre les maris dehors parce qu'elles ont... Qui n'aime pas avoir son mari à la maison, à côté de lui? Surtout en plein froid comme ça là. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas avoir son mari se réveiller à côté de son mari matin? Ça donne même envie d'aller travailler. Ça donne même la force de se battre dans la vie. D'avoir quelqu'un que tu aimes à tes côtés. Ça motive dans la vie. Mais non. Toi, parce qu'elle t'a montré qu'elle t'aime là. Donc toi, tu vas lui montrer que toi, tu es un bâtard. Donc toi, tu vas lui montrer que toi, tu es indispensable dans sa vie. Que toi, faut savoir que tu es déjà même là. La fille a 2 enfants. D'une précédente relation qui n'a pas marché. Et puis toi, tu es venu la trouver. Voilà. Donc ça veut dire que, comme toi là, c'est déjà passé là, et puis tu es venu trouver qu'elle est célibataire. Donc ça veut dire qu'il n'a pas joué son rôle, il a dégagé. Donc là, si tu te comportes de la sorte, c'est out. Allez, tu vas aller jouer ailleurs. Tu vas aller jouer au plus malin ailleurs. Dans la vie, il y a malin et demi. Quand tu penses que tu es trop intelligent, il faut savoir qu'il y a plus intelligent que toi. Tu pensais que quoi? La fille n'avait pas de... pouvait pas vivre, elle ne peut pas vivre sans toi. La fille lui a dit non. Où elle est là? Où elle est là? Où elle est là? Elle travaille trop dur. Elle essaie de tant bien que mal de subvenir aux besoins du foyer. Elle qui est la femme là. Et lui qui est l'homme qui ne faut rien là. S'il ne peut pas, un temps soit peu, hein, lui accorder cette paix là dans son couple, il ne faut pas qu'il vienne lui donner chagrin. Parce que elle n'a pas besoin de ça. Parce qu'avec chagrin, on ne peut pas travailler. On a envie de rien. Quand on est chagriné là, on n'arrive plus à manger. On n'arrive plus à travailler. On a envie de rien, tout énerve. Il y en a même qui vont jusqu'au suicide à cause du chagrin. Voilà. Donc, Patrick Gladon dit pas tous les hommes. Oui, pas tous les hommes. Je ne suis pas en train de parler de tous les hommes, mais après, celui qui se sent mauvais va se moucher comme toi. Voilà. Je ne suis pas en train de généraliser. Mais la plupart des hommes qu'on fout dehors, là, c'est pour une bonne raison. Parce qu'une femme ne peut pas se lever comme ça juste pour chasser son mari. C'est pas possible. Parce qu'une femme, quand elle aime un homme, là, elle est prête à tout. Mais quand celui-ci se comporte très mal et qu'elle arrive au point de le foutre dehors, c'est que c'est parce qu'il a dépassé les limites prescrites. D'accord? Donc quand tu me dis pas tous les hommes, mon cher, si tu te sens mauvais, il faut commencer à venir te moucher ici. On va s'expliquer. C'est quoi ce comportement-là? Je suis couché ici, là, je vais demander quoi à qui? Tu m'appelles pour me dire oui, on t'a chassé dehors, on t'a mis dehors, d'appeler pour intervenir. J'appelle la dame et ce qu'elle me sort de ton comportement là, ce qui même a fait qu'elle t'a chassé là, c'est ça qui est là. Hein. Il y a d'autres encore, il y a d'autres comportements que tu as eu qu'elle a laissé passer. Hein? Bon, par exemple, ça là, c'est pourquoi elle t'a chassé là, c'est ça qui est là. Bon, tu as eu à ne pas payer la facture, comment on appelle ça? Elle t'a donné l'argent pour payer le loyer, tu n'as pas payé. Tu sais, pour qu'il se sente chez lui à la maison, pour qu'il se sente homme, pour lui donner de la valeur aux yeux du proprio, la dame fait quoi? Elle retire l'argent du loyer, elle lui donne et c'est lui qui paye au monsieur. Il prend l'argent là, pendant 2 mois, il n'est pas allé donner l'argent du monsieur. Sous prétexte qu'il y a coronavirus et que sa femme travaille, eux ils ne travaillent pas en ce moment, donc les salaires sont patati et tralalais. Hein? Sous prétexte qu'il y a coronavirus. Donc toi tu sais qu'il y a coronavirus et puis tu es en train de draguer femme.
Tu es en train d'envoyer un message à la femme ailleurs pendant que tu as couché dans la maison d'une autre. Tu ne sais pas qu'il y a coronavirus. Tu ne sais pas que si elle voit ça, peut te mettre dehors dans le coronavirus là. Tu sais que tu n'es pas chez toi. Quand quelqu'un te dit fais comme chez toi là, ça veut dire que tu n'es pas chez toi. Parce que quand tu es chez toi, on ne te dit pas fais comme chez toi. Parce que moi où je suis assis là, ici là, quelqu'un peut venir me dire fais comme chez toi. Parce que je suis déjà chez moi. C'est quand tu n'es pas chez toi qu'on te rappelle ça. On te dit fais comme chez toi. Une fois qu'on te dit fais comme chez toi, enregistre quelque part dans ta tête que tu n'es pas chez toi. Quelqu'un qui est chez lui, on ne lui dit pas ça.